Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 décembre 2021. Alors, je me sonne la trompette aujourd'hui encore, une troisième fois, et puis je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est vraiment dans les temps où il est très très important de ne pas se laisser distraire, très très important de demeurer sur le chemin de Jésus-Christ, un chemin étroit, un chemin resserré, un chemin là où il n'y a pas de compromis, là où il n'y a pas d'hypocrisie. Vraiment un chemin vraiment parsemé de beaucoup de tessons, amen, d'épines, d'embûches. Mais alléluia, pour tous ceux qui marchent sur le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de vérité est là pour nous dire, watch out. Amen. Plus d'une fois, le Seigneur a dû intervenir dans ma vie, vraiment à des moments où je n'y pensais pas, à des moments où j'étais comme en confiance dans la situation, et le Seigneur a intervenu pour dire, allez, prends tes pieds à tes jambes, allez, fuis. Donc, s'il le fait pour moi, il le fait pour quiconque aime la vérité, a soif de la vérité. Amen. Souvent, on aime les gens, on veut leur parler, on dit, hey, tu sais quoi, il faut les laisser. Comme m'a dit le Seigneur m'a dit, laisse-les. Ils aiment ça, laisse-les. Laisse-les, laisse. Plus d'une fois. Je dis, Seigneur, je vais juste leur dire que le Seigneur dit, non, 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 laisse-les. S'ils sont là-dedans, hein, c'est parce qu'ils aiment ça. C'est parce que l'esprit qui est en eux aime l'esprit du mal, l'esprit des ténèbres. Alors laisse-les dans leurs ténèbres. Parce que quand bien tu voudras les aider, ils vont se tourner, ils vont te lancer des flèches. Amen. Et c'est cela la vie, malheureusement. Alors souvent on aime tellement les gens qu'on se dit, waouh, mais bien c'est cela. On est rendu au point de la séparation, et puis bon, la séparation, c'est la séparation des ténèbres avec la lumière. C'est la séparation du bien avec le mal. C'est la séparation tout simplement des deux camps. Tu ne peux pas t'amuser à être au milieu. Parce qu'au milieu, il n'y a pas d'anges qui peuvent intervenir. Parce que les anges de lumière disent, oh, c'est nous. Les anges des ténèbres disent que c'est nous. Et au milieu, il n'y a pas de combat. Le combat se trouve là où il y a les ténèbres et là où il y a la lumière. Rappelle-toi ce qu'Apocalypse 12 dit. Apocalypse 12 dit, je vais le lire rapidement à partir du verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Et et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Mais quand on regarde ça là, le verset 7, Apocalypse 12, le verset 7, il n'y a pas une ligne de milieu. On dit il y a Michel et ses anges combattirent et le dragon et ses anges combattirent. Alors si toi tu es sur la ligne du milieu, c'est-à-dire tu es hypocrite, just too bad. Parce que je ne sais pas comment tu vas combattre. Parce que dans le milieu, il n'y a pas de combat. On aime juste le juste milieu. On essaye de trouver un équilibre. Avec un peu de lumière, avec un peu de ténèbres. Mais Jésus-Christ dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alléluia. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors où es-tu? Assembles-tu avec Jésus-Christ ou bien es-tu en train de disperser? Parce que si tu n'es pas en train d'assembler avec Jésus, alors tu disperses. C'est pas compliqué. Alors, voilà où nous sommes rendus. Maintenant, la question elle est celle-ci. Pour chacun d'entre nous, quels sont nos engagements? De quel bord sommes-nous engagés? Es-tu engagé pour la vérité, la droiture d'esprit, la pureté, la lumière, ou bien es-tu engagé pour les ténèbres et puis le faux fuyant, faisant semblant? Et donc voilà, je ne peux pas répondre pour toi, je peux répondre pour moi.
Amen. Je réponds pour moi. Je me tiens pour moi-même. Moi seul, je me tiens. Et je dis, mes enfants et moi, amen, je suis la mère, mes enfants et moi, nous nous tenons pour la vérité. C'est tout. Je confesse cela pour mes enfants. Et je dis, Seigneur, viens à notre secours. Nous nous tenons pour la vérité. Peu importe ce qui arrivera, nous sommes pour la vérité. Satan ne vient que pour voler et détruire. Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Et cette vie en abondance, elle est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Oui, c'est l'esprit de vérité. Amen. Alors, si tu veux te retrouver du côté des vainqueurs, il est très très important que tu renonces à la voie du milieu. Il n'y a pas 3 voies. La voie du milieu, une voie à renoncer. Amen. Il est très très important que tu prennes tes pieds à ton cou maintenant où tu es et puis tu fuis. On nous éduque dans notre siècle où nous sommes, surtout dans les couples, à tenir la voie du milieu. Parce que bon, c'est pas grave, c'est le mari après tout. Et puis bon, Paul aurait dit que c'est le chef de la femme. Et puis bon, voilà. Ils ont bâti toute une théorie. Et ils gardent plein de personnes au milieu, surtout les femmes. Excusez que je dise la vérité. Mais seuls ceux qui sont prêts à se défendre arriveront devant le trône. Seuls ceux-là. Tu as beau dire, tu es marié, tout que mon mari a dit que, ça c'est ton problème. Le jour là devant Dieu, tu ne diras pas mon mari a dit que. Cette affaire de mon mari a dit que, Ève l'a raconté. Et nous savons qu'elle a reçu sa sentence, Adam avec. L'éternité, ce n'est pas une affaire de mon mari a dit que, ma femme a dit que. L'éternité, c'est une affaire individuelle entre Dieu et toi. Le salut, il est individuel. Alors, soit tu veux être sauvé et tu décides de suivre Jésus, ou bien tu ne veux pas être sauvé et tu suis, je ne sais pas qui, ton mari, ton père, ta mère, et puis les cultures, ta culture. Alors, il y a des endroits où 2 valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Il y a aussi des endroits où, en tout cas, c'est chacun pour soi. Et Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 7, le verset 17, on va regarder ça. Matthieu 7, le verset 17, il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il est en train de dire, sur un arbre là, si l'arbre est bon, son fruit est bon. Si l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Mais sur le même arbre, il peut pas avoir de bons fruits et de mauvais fruits. Ce n'est pas possible. Il dit tel que Dieu a fait les choses, ce n'est pas possible. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire qu'il est très important que tu fasses la séparation entre le bon et le mauvais. Il est en train de nous dire que nous ne devons pas marcher sur la voie du serpent. Le serpent a dit à Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a éduqué Ève sur une manière de penser, une manière de voir la chose. C'est ça. Mais Dieu nous dit, c'est soit c'est bon, soit c'est mauvais. Il dit, ne marchez pas sur la voie du milieu. Elle est nocive pour vos âmes. Soit dans la voie du mal. Au moins là, tu seras content que tu as satisfait ta chair. Ou bien, soit sur la voie du bien. Au moins là, tu sais tout simplement que tu as livré la chair. Mais n'essaye pas de colmater les brèches pour les deux. Ça ne te mènera nulle part. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aiment la voie du milieu. Ils essaient de prendre ce qui est dans le monde, ils essaient de prendre ce qui est dans l'église, ils trouvent un équilibre. Alors, les religions l'ont fait, les dénominations l'ont fait, de telle sorte qu'il y a plusieurs dénominations, les individus aussi le font.
Et ils le font avec leurs enfants, ils le font dans leur couple, ils le font partout. Il ne leur dit pas que c'est pas ça que Dieu veut. Ils te diront, quel Dieu sers-tu? Ils vont te dire, ça c'est pas Jésus-Christ. Ils vont te dire, Jésus-Christ c'est amour, il est bonté. Alors que tout est clair. Dieu nous dit de ne pas prendre la voie du milieu. Dans Genèse 3, le verset le premier verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Avant qu'ils ne mangent cet arbre connaissance du bien et du mal, ils étaient innocents, comme on dit. Ils ne savaient pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Mais là, quand ils l'ont mangé, ils ont su qu'ils étaient nus. Alors, il fallait faire quelque chose. Alors, nous ne pouvons pas continuer de maintenir un équilibre entre les deux. La Bible nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous sommes appelés, en tant que ses enfants, à séparer le bon du mal, à séparer la lumière des ténèbres. Nous sommes appelés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Je viens nous encourager, fortement d'ailleurs, à nous examiner, à voir comment nous marchons et à embrasser la manière de marcher de Jésus. Marcher selon un seul pattern, marcher d'une façon donnée. Soit tu es avec la lumière, soit tu es avec les ténèbres. Ça, c'est la bonne façon de faire. Évidemment, il ne veut pas que nous choisissions les ténèbres. Mais il nous dit, quant à choisir, c'est mieux de choisir les ténèbres que de ne rien choisir. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et je viens nous y encourager fortement, et je vais nous laisser là-dessus, en lisant Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de choisir et choisissons la lumière. Amen et alléluia. Soyez bénis.